Dans cette vidéo, nous allons montrer comment la condition d'existence se passe, comment déterminer la condition d'existence. Pour déterminer d'abord la condition d'existence, ce qu'il faut faire, on a dit, il te suffit de poser lui qui est sous barre de fraction là, différent de 0. Donc, d'abord, on va poser lui qui est sous barre de fraction. Qui est sous barre de fraction? Il y a x au carré moins 10x plus 25. Donc, on va poser ça sous barre de fraction. Donc, je vais poser quoi? F sous barre de fraction. Donc, ici, je vais dire f existe, comme on l'a vu hier. F existe si et seulement si, on a dit SS, si et seulement si, lui qu'on pose, on va poser lui qui est sous barre de fraction différent de 0. Donc, on a x au carré moins 10x plus quoi? Plus 25 différent de quoi? Différent de 0. Voilà. Donc, d'abord, la première condition, c'est de poser lui qui est sous barre de fraction différent de 0. Après, on pose lui qui est sous barre de fraction là, égal à 0. Donc, la première condition, c'est ça d'abord. Après avoir posé ça, on va poser maintenant lui qui est sous barre de fraction là, égal à 0. Donc, on va dire résolvons. On veut dire résolvons x carré moins 10x plus quoi? Plus 25 égale à 0. Donc, cette fois-ci, on pose égal à 0. Après avoir posé égal à 0, on résout l'équation. Mais ici, cette équation-là, pour résoudre cette équation-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut factoriser d'abord. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, vous pouvez aller voir la vidéo sur la factorisation. Lorsque vous avez le cas de ax plus bx plus c, alors ça, on ne peut pas trouver directement les x. Donc, on va faire quoi? On va factoriser d'abord. Pour factoriser ça, c'est simple. On a vu comment on factorise. Pour factoriser, je prends x carré. Je prends x carré. J'ai x carré moins 10x plus 25 égale à 0. D'abord, j'élève les deux extrémités au carré. Donc, ici, il y a x qui est déjà au carré. Donc, x au carré comme ça. X au carré moins. On élève les deux extrémités au carré. 25. 25, c'est un carré parfait. Donc, qui est quoi? 5 au carré. Comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc, ici, quand on élève les deux extrémités au carré, alors on a notre A et notre B. Donc, on remplit ceux du milieu par 2AB. 2AB. Donc, notre A, c'est X. Notre B, c'est 5. Et on revient à la formule. Donc, la formule va dire quoi? Ça va faire X au carré. Plutôt X. Ça nous fait X moins 5 au carré. X moins 5 au tout au carré. Voilà. Donc, voici le résultat. Ça va nous donner X moins 5 au tout au carré. Donc, quand ça nous donne x moins 5 au tout au carré, qu'est-ce qu'on va faire? On pose égal à 0. Voilà. Donc, ici, on a dit, on peut envoyer lui qui est à l'intérieur là. Il est double, il est deux fois. Lui qui est à l'intérieur multiplié par lui-même. Donc, cette écriture-là, on peut l'écrire comme ça aussi. Quand vous avez x moins 3 comme ça au carré, un exemple, cette écriture-là, on peut l'écrire comme ça. X moins 3 facteur x moins 3. Ça, c'est la même chose comme ça. Donc, ici, on va remplacer maintenant quoi? X moins 3 et moins 5 autour au carré. On va remplacer par x moins 3, moins 5 plutôt, pardon, facteur quoi? X moins 5 égale à 0. Voilà. Donc, maintenant, ici, je viens ici, je calcule maintenant. Je vais calculer, je vais passer en haut. Je vais calculer maintenant quoi? X au carré. Donc, je mets x. On va poser lui qui est quoi? Dans la première parenthèse, égal à 0. Ou lui qui est dans la deuxième parenthèse, égal à 0. C'est la même chose. Égal à 0. Et on cherche les x. Ça fait x égale à quoi? X égale à 5. Ou x égale à... Ici, c'est moins 5 parce que le moins 5 passe de l'autre côté de l'égalité. Il devient plus 5. Il devient plus 5. Ici, ça va faire moins 5. Donc, ici, une fois que
on a fini de trouver les x. Une fois qu'on a fini de trouver les x, plutôt, ça fait 5, 5. Parce que quand le moins passe de l'autre côté de l'égalité, il devient plus 5. Ici aussi, c'est la même chose. Donc, on a les mêmes valeurs qu'on a eu à trouver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fini de calculer comme ça, alors maintenant, on vient, on dit quoi? On va dire f existe pour quoi? Pour x égale à, égale à, égale à 5. Donc, f existe pour x égale à 5. Voilà. Voilà comment on fait pour cet exercice-là. On va prendre un autre exercice. Donc, on va prendre cet exercice-là aussi. On vous donne a égale à quoi? A égale, au numérateur, vous avez x plus 5. Au dénominateur, vous avez x au carré moins 1. Donc, on vous déterminer la condition d'existence. Pour déterminer la condition d'existence, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, la condition d'existence, la question qui revient sur la condition d'existence, c'est de poser lui que quoi? La réponse, c'est de poser lui que sous bas des fractions différentes des zéros. Donc, ici, je vais dire A existe. Ici, c'est A cette fois-ci. Donc, je vais dire A. A existe. Je dis A existe. Si et seulement si. Donc, quand je dis A existe si et seulement si, je pose lui que sous barre de fractions différent de quoi? Différent de 0. Lui qui est sous barre de fractions, c'est x au carré moins 1. Donc, on pose x au carré moins 1 différent de 0. 2. Je viens maintenant, je résous, je change la deuxième étape. Je remplace quoi? Je remplace différent là par quoi? Par égal. Donc, on résout, résolvons x au carré moins 1 égale à 0. Donc, on pose comme ça. Après avoir posé comme ça, regardez ici, directement, on ne peut pas avoir quoi? On ne peut pas calculer le x, parce que le x, il est au carré. Vous voyez ici, avant de calculer ça, il faut factoriser d'abord aussi. C'est le cas de la factorisation x au carré moins quoi? Moins 1 au carré. Ici, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, on a eu à parler de ce cas-là aussi. Lorsque vous avez deux thèmes, il y a moins au milieu et qu'on peut élever les deux extrémités au carré, alors on applique la formule qui dit quoi? La formule qui dit a au carré moins b au carré, comme ça. A au carré moins b au carré égale à quoi? Égale à a au carré. Égale à quoi plutôt? Égale à a moins b. A moins b facteur a plus b. Voilà, comme ça. Donc, lorsque vous avez a au carré moins b au carré, ça donne quoi? A moins b facteur a plus b. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici aussi. Donc, ici, on pose x au carré moins 1 égale à 0. Et ici, on élève x est déjà au carré. X, lui, il est déjà au carré. Plutôt, x est déjà au carré. Moins quoi? 1. 1, son carré parfait. Le carré parfait de 1. C'est lui-même. Donc, ici, quand on élève au carré, il y a moins au milieu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On applique la formule. Donc, deux parenthèses. On aura deux parenthèses comme ça. Deux parenthèses égale à 0. Ici, ça fait x moins 1. X plus 1. Donc, maintenant, ça va me donner ça. On pose égal à 0. Maintenant, on vient poser maintenant quoi? Je viens ici maintenant. Quand j'ai fini de poser, j'ai trouvé le résultat. Je pose lui qui est dans la première parenthèse égal à 0. Lui qui est dans la deuxième parenthèse égal à 0. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner ici x moins 1 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. X plus 1 égale à 0. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le x. Donc, ça fait x va passer à côté de l'égalité. Le 1 passe de l'autre côté de l'égalité. Il devient 1. Il était moins 1. Il devient 1. Ou x, le plus, il était 1. Il devient moins 1. Il était plus 1. Il devient moins 1. Comme ça. Et on a notre x. On a notre x. Donc, on va dire maintenant tout simplement que A existe pour, on va dire A existe pour quoi? Pour x différent de 1 et
on ne voit pas. Et x différent de moins 1. Comme ça. Et x différent de quoi? De moins 1. Voilà. Donc ici, voici comment on traite ça aussi. Parfois, ce qu'il faut savoir, c'est que lui qui est sous barre de fraction, là, on doit le factoriser d'abord, avant de trouver le résultat. Ici, par exemple, vous avez vu x au carré moins 1, là. On a posé lui qui est différent de 0. Lui qui est sous barre de fraction différent de 0. Après avoir posé lui qui est sous barre de fraction différent de 0, qu'est-ce qu'on a fait? On a maintenant, quand on voulait chercher à résoudre, qu'est-ce qu'on a fait? On a factorisé d'abord. Vous voyez ici, on a factorisé. C'est après avoir factorisé maintenant, là, on a trouvé les x. Il y a des cas, il faut factoriser d'abord avant de trouver les x. Donc, ici, c'est ce cas-là aussi. Comme le cas précédent qu'on a vu tout récemment. Donc, ici, ça fait A existe pourquoi. On a trouvé les x. On va dire A existe pourquoi. Ça ne se voit pas bien. A existe pour x différent de 1 et x différent de quoi? De moins 1. Voilà pour cette vidéo. Merci.